Dans notre abondant courrier, le problème des assurances revient beaucoup plus souvent qu'à son tour. Alors, les automobilistes se plaignent en général que l'on ne respecte pas le contrat, et les assureurs, eux, estiment que c'est le code de la route qui n'est pas toujours respecté. Dans le premier cas, nous essayons d'intervenir auprès des assureurs. Vous le voyez dans cette émission, nous le faisons assez souvent. Et pour ce qui est du code de la route, eh bien, nous avons soumis ce petit lexique proposé par Gérard Pabiot pour éviter les accidents de la circulation. À votre avis, qu'appelle-t-on les chemins vicinaux, madame? Eh bien, c'est c'est-à-dire c'est pour aller, quand on veut aller aux toilettes, faire un brin de toilette avant de passer à table. Et comme on n'ose pas dire l'expression donc WC, on dit vécinaux. On dit cette expression-là. On dit comment? À la place. Vécinaux. Les chemins vicinaux. Les chemins vécinaux, voilà. On dit ce mot-là à la place. Pour vouloir dire quoi? Pour vouloir dire WC, quoi, WC. Emprunteriez-vous volontiers les grands axes, madame? Les prêter, oui, à quelqu'un que je connaîtrais, mais autrement, emprunter, non. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, c'est mon tempérament comme ça. J'aime mieux prêter que d'emprunter. Vous voyez ce que c'est que les grands axes? Oui, Qu'est-ce que c'est? les encyclopédies. La RN13, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est une reine dont son mari était Louis XIV ou Louis XIII qui gouvernait un peuple. Quel peuple? Un peuple, je peux pas vraiment vous dire. Dans grand-chose. quel pays? Bah, c'est sûrement dans la France. Et comment faut-il s'y prendre pour supprimer les points noirs de la circulation? Bah, faut laisser faire la nature, faut laisser faire. Ça guérit tout seul, peut-être, je sais pas moi. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de points noirs de la circulation? Oui, bah oui. Qu'est-ce que c'est? C'est les boutons, c'est la circulation du sang. On parle beaucoup à certaines époques du PC de Rosny. Qu'est-ce que c'est que le PC de Rosny, monsieur? Ah, c'est le siège, c'est ça. C'est le siège du Parti communiste. Non, ou à peu près. Ah, voilà. C'est un siège qui est à du Parti communiste qui est à Rosny-sous-Bois. Que pensez-vous des bretelles d'accès? Eh bien moi personnellement je préfère la ceinture, mais ça c'est tout un chacun. Moi je trouve que la ceinture est plus rapide que les bretelles. Les bretelles, vous me direz, ça peut aller tout aussi vite. Si vous faites un côté et l'autre sans faire attention, vous serez quand même aussi vite dégagé. Mais enfin le reste à voir le résultat, quoi. La voie secondaire, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est derrière le chanteur. Par exemple? C'est ce qui fait les chœurs derrière, qui reprend la voix du chanteur, qui Qui fait quoi? qui fait la la la. La la la. La la la, voilà. C'est ça la voie secondaire. Voilà, c'est Et ça. qu'est-ce que vous en pensez, vous, des voies secondaires? Non, j'aime pas tellement. Enfin, je m'en Qu'est-ce que vous occupe pas préférez? tellement. Plutôt le chanteur en lui-même. Je pense que c'est plus La voie intéressant. principale. Oui, voilà, la voie principale. Qu'appelle-t-on le sens province-Paris? Ceux de Paris, ils pensent que les gens de l'extérieur de Paris qui sont fous. Et puis que la province, ils pensent que c'est pareil. Les gens de Paris, ils s'en foutent. Parce qu'ils ont chacun leur sens de leur sens. Leur sens de leur sens. Alors vous avez quoi? Le sens province-Paris ou le sens Paris-province? Le sens province-Paris. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez l'impression? L'impression de ne pas être comme ceux de Paris. Comment ils sont, ceux de Paris? Ils s'en foutent. Voyez-vous ce qu'on appelle rouler au pas, monsieur? Rouler au pas, c'est marcher un peu comme ça, quoi. Enfin, Faites-moi voir. Alors là, vous roulez au pas. un peu, quoi, ouais. Et pourquoi roule-t-on au pas, alors? Vous faire épater les filles. Pour? Vous faire épater les filles. En faisant comment? Alors faites-moi voir. Voilà, vous roulez drôlement bien au pas, merci monsieur et bravo. Gérard Pabiot, l'homme qui fait épater les filles, et puis les garçons, puis tout le monde. Bon, et ben voilà, c'est terminé.